La première chose étrange fut la porte. Elle claqua derrière nous avec une violence qui semblait délibérée. Mon pouls s'emballa instantanément, ce sursaut qu'on ressent lorsqu'on manque de faire tomber un objet fragile. Le verrou se mit en place tout seul, bien que personne ne l'ait touché. Je jetai un coup d'œil au bois déformé et à la serrure en métal. Le soleil de fin d'après-midi traversait le porche dehors, mais à l'intérieur, la lumière semblait s'éteindre, absorbée par la maison elle-même. Nous avions réservé cet Airbnb pour un week-end à Asheville, en Caroline du Nord, non loin du Blue Ridge Parkway. C'était le genre de location qui paraissait rustique sur les photos. Une maison en rondin de 2 étages des années 1970, avec sa cheminée de pierre, son porche en enfilade et assez d'espace pour que nous 6 puissions nous disperser. Je me souviens avoir senti immédiatement une odeur particulière, quelque chose de rance, comme du bois humide et des cendres froides d'une vieille cheminée. Je portais mon sac en haut de l'escalier étroit, chaque marche gémissant comme si le bois pouvait se fendre sous mon poids. Les autres se dispersèrent dans la maison, choisissant des chambres. Ma peau se hérissait d'une inquiétude que je ne pouvais expliquer. L'air était immobile, et pourtant les rideaux frémissaient légèrement, comme effleurés par des mains invisibles. Je laissai tomber mon sac sur le lit de la chambre à l'étage et m'immobilisai. Dans le silence, j'entendis des mouvements en bas, des pas parcourant les planches du sol, lents et réguliers. Ils étaient lourds, délibérés, rien à voir avec le pas de mes amis. Pendant une seconde, j'eus l'impression que quelqu'un d'autre était entré dans la maison. Puis vint le bruit de quelque chose glissant sur le plancher du salon. Pas un trébuchement, pas un accident, mais le frottement grinçant du bois sur le bois, long et continu. Mon cœur battait la chamade, tandis que je reculais vers l'encadrement de la porte, tendant l'oreille. Le bruit cessa dès que je me penchai pour regarder. En bas, les autres étaient figés eux aussi. Je pouvais sentir leur malaise sans avoir besoin de les voir. La tension dans l'air s'épaississait, rendant chaque respiration plus lourde. Je descendis l'escalier avec précaution. Le salon semblait intact, mais une des chaises de la table à manger était déplacée, inclinée brutalement comme si elle avait été tirée précipitamment. Mes yeux balayèrent dans le sol. La poussière s'accrochait au vieux bois, et dans la poussière, de vagues empreintes, comme des pas, mais trop floues, estompées comme si elles avaient été traînées. C'est alors que la température chuta, pas progressivement, comme entrer dans un congélateur, l'air glacial enveloppant ma peau, me faisant dresser les poils. Ma gorge se noua tandis que je soufflais un nuage de vapeur dans la pièce à demi obscure. Un claquement soudain à l'étage nous fit tous sursauter. Le bruit résonna dans le plafond, si fort qu'on aurait cru que toute la structure tremblait. Je montai les escaliers en courant, 2 marches à la fois, le cœur battant, les autres me suivant de près. Mon sac n'était plus sur le lit. Il se tenait debout au milieu du sol, fermé à glissière, alors que je ne l'avais pas fermé. Mes mains tremblaient en tendant les bras vers lui. L'air autour de moi était lourd, chargé comme l'électricité statique juste avant un éclair. Un fracas éclata dans la salle de bain au bout du couloir. Je m'avançai en titubant, chaque pas chargé d'angoisse. La porte était grande ouverte. À l'intérieur, le rideau de douche avait été arraché, froissé dans la baignoire. Le miroir au-dessus du lavabo était embué, strié comme si quelqu'un y avait passé la main. Et faiblement, tracées dans la condensation, des lettres illisibles, partiellement effacées, mais visiblement intentionnelles. Ma poitrine se serra, je reculai, le pouls battant à tout rompre, les oreilles bourdonnantes. En bas, le grognement profond de la porte d'entrée qui s'ouvrait à nouveau retentit, alors que nous l'avions entendu claquer et se verrouiller. Un souffle d'air froid parcourut le couloir, portant avec lui l'odeur aiguë de la terre humide. Je me retournai, m'attendant à voir quelqu'un. Rien, juste le palier vide et l'escalier plongeant dans l'ombre. La maison s'éveilla alors au son. Les planches grinçaient comme si un poids invisible se déplaçait. Les armoires en bas s'ouvraient violemment, une à une, claquant les unes après les autres. Un bruit étouffé secoua les murs. Nous nous regroupâmes au sommet de l'escalier, paralysés par l'indécision. Puis, sans avertissement, toutes les lumières de la maison vacillèrent violemment, bourdonnant d'un murmure cassant. Les ampoules flambèrent avant de plonger dans l'obscurité. Des éclats de verre tombèrent doucement sur le sol.
Mes poumons se crispèrent dans le noir soudain. Dans l'obscurité, les sons se décuplaient. Des pas montaient à l'escalier, lents, délibérés. Mes oreilles tentaient de les suivre. 3 pas, pause, 3 de plus. Je ne pouvais bouger. L'air était glacé et oppressant. Mon pouls résonnant dans mes oreilles. Je comptais chaque craquement jusqu'à ce qu'il s'arrête juste avant le palier. Mes yeux s'adaptèrent assez pour distinguer de vagues formes dans la lumière ténue filtrant de l'extérieur. L'espace devant l'escalier semblait vide, mais la sensation d'une présence était indéniable, dense comme de la fumée. Chaque instinct me criait de fuir, mais mes jambes refusaient d'obéir. Puis vint le souffle, pas le nôtre, plus profond, rauque, expiré avec lenteur. Il vibrait dans ma poitrine. Un fracas soudain derrière nous fit sursauter tout le monde. Je me retournai pour voir la porte de la chambre se fermer seule, puis une autre, puis encore une, chaque fois plus fort, plus rapide, jusqu'à ce que le couloir résonne comme un tambour. Les murs tremblaient sous la force. L'adrénaline brisa enfin la paralysie. Nous descendîmes l'escalier en courant, trébuchant dans le noir, le verre crissant sous nos pieds. Le salon était en chaos, meubles déplacés, coussins éparpillés, une des chaises de la salle à manger renversée sur le côté. La porte d'entrée était à nouveau ouverte, le noir béant au-delà du porche. Mais alors que nous nous précipitions, elle claqua avec une telle violence que le cadre éclata. Le verrou se tourna avec un clic métallique. Je tirai la poignée, mais elle ne bougea pas. Ma respiration était saccadée, la panique montant alors que l'air devenait encore plus froid. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, le silence. La maison retenait son souffle. Pas de pas, pas de claquement, pas de grattement, juste le calme résonnant de l'après-coup. Ma poitrine se soulevait tandis que j'écoutais, chaque nerf en alerte. Dans cette immobilité, je perçus quelque chose de nouveau. Un léger frôlement, comme un tissu effleurant le bois, circulant dans la pièce. C'était proche, trop proche et pourtant invisible. Ma peau se hérissait tandis que le bruit se déplaçait derrière moi, puis sur le côté, puis dans toute la pièce. Un fracas violent brisa le silence. Une des fenêtres explosa vers l'intérieur, les éclats se dispersant sur le sol. L'air glacial de la nuit envahit la pièce, traversant le silence étouffant. La pression se relâcha, comme si la maison expirait d'un seul coup. Le verrou de la porte claqua à nouveau. Je tournai la poignée. Cette fois, elle céda. Nous déboulâmes sur le porche, trébuchant dans la nuit froide, respirant l'air frais comme si nous avions été sous l'eau. Derrière nous, la maison se dressait dans l'ombre, ses fenêtres vides et muettes. Le silence dehors était total. Pas de vent, pas d'insectes, pas un bruit dans les arbres. Juste la maison accroupie sur ses fondations, observant. Nous n'y sommes jamais retournés. Même aujourd'hui, quand je repense à cette nuit, ce ne sont pas les fracas ou les pas qui me hantent le plus. C'est le silence qui a suivi, la sensation de quelque chose tournant autour de nous, invisible, frôlant presque la peau, attendant que nous cédions.